Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, Roi des gloires. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire, louange à toi, Seigneur, Roi éternel. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face. Et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous gloire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment pourriez-vous me croire à mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Dans la Bible, en général, même du temps de notre Seigneur, quand tu veux avoir des témoins au-devant de tout, pour te défendre, avoir des témoins, il faut en avoir plus que 2. Maximum 2, disons. Minimum 2. Alors, quand le Seigneur dit, écoutez, vous ne vous croyez pas en moi parce que vous dites que je n'ai pas de témoins, c'est pour dire que Jésus, dans ce message, il voudrait leur montrer
montrer au peuple qui l'écoute, surtout les pharisiens et les autres, pour leur dire que Jésus a des témoins. Pas seulement un, il y en a deux, il y en a trois. Donc il va commencer par dire, écoutez, c'est mon Père qui m'a envoyé. Ça c'est un. Et puis il va dire, écoutez, les paroles qui sont adressées, qui vous ont été adressées, eh bien, ces paroles-là viennent du Père, encore une fois. Donc, c'est un témoignage, voyez-vous. Donc, il y en a plus que deux. Alors, quand tu réfléchis dans tout cela, tu te dis, mais en fait, dans la vie de tous les jours, comme chrétiens, chrétiennes, nous avons besoin de témoins, nous autres aussi, pour justement que ces témoins-là viennent nous donner la force, l'espérance de notre foi. Parce que, selon moi, quand Dieu se présente à nous, quand Dieu se révèle à nous, il ne se cache pas. Il veut toujours qu'autour de nous, on soit en mesure de saisir ce qu'il voudrait donner, ce qu'il voudrait dire. Alors, j'ai beaucoup aimé, à un moment donné, une présentation d'un père de l'Église, Saint Cyril de Jérusalem, au IVe siècle. Il dit à peu près, il dit, écoutez, il y a tellement de témoignages de notre Seigneur. Regardez, d'abord, commençons par le Père lui-même, qui, en fait, a envoyé son Fils dans le monde. Ça, c'est un. Ensuite, il y a eu, en fait, l'annonce de la naissance de Jésus par l'ange Gabriel, dit-il, c'est un témoin. Et puis il continue, il dit, regardez, la Vierge elle-même a donné témoignage de son Fils. Un témoin, voyez-vous. Il continue, il dit, regardez, dans la vie même du Seigneur, il ne faut pas oublier l'Esprit Saint. Quand Jésus a été baptisé, on a vu l'Esprit s'est manifesté et puis donner la force à son Fils Jésus, au Fils du Père Jésus. Encore, dans la vie de tous les jours, le Seigneur a été porté par toute une foule de personnes qui croyaient en lui et qui recevaient de lui des guérisons, on peut dire des miracles. Tout cela, dit le Père de l'Église, eh bien, tout cela sont des preuves ou, si vous voulez, des témoins, des témoignages de la vie de Jésus. Donc, quand on regarde tout cela, on ne peut que être porté vers le Christ, ouvrir notre cœur pour accueillir Jésus et justement à vivre notre changement intérieur, surtout ces temps-ci de carême. Alors moi, je me dis en fait, si on parle de plusieurs témoins, chacune d'entre nous peut être aussi un témoin de Jésus. Une fois, quelqu'un me disait, mais écoute, c'est très facile quand on regarde comment les gens parlent du Seigneur. Souvent, nous regardons comment les personnes ont vécu. C'est une très bonne chose. Mais ce qui est important, c'est que chacune de nous puisse révéler sa propre expérience avec Jésus. C'est que tu dis, le peuple qui t'entoure, tu dis aux gens qui t'entourent, tu leur dis comment toi-même tu vis ta foi chrétienne et comment le Seigneur t'a parlé, comment le Seigneur en fait s'est révélé à toi. À ce moment-là, dans ton dire et dans tes faire, ce serait une manière de porter un témoignage. Quand j'étais jeune, j'avais rencontré un groupe qu'on appelle les Écouménés. Alors, en grandissant, je les entendais toujours dire « Hey, il faut porter les témoignages, il faut être témoin. Et où est le témoignage? Il faut avoir le témoignage. » Je crois que, comme chrétiens, nous sommes invités à refléter toujours, à porter toujours notre témoignage. Parce que nous aimons le Christ, nous portons le nom de chrétiens, chrétiennes, ça veut dire, eh bien, des personnes qui suivent Jésus, qui sont Messie, les suiveurs du Christ. Alors, quand on suit le Christ, eh bien, c'est toujours pour le refléter, le révéler à travers nos paroles tous les jours, de sorte que les paroles que nous disons, les paroles qui sortent de nos bouches, eh bien, que ce soit le reflet de l'image de Jésus, Fils de Dieu, la lumière du monde. Et puis que dans ce que nous faisons comme activité, comme action, que cela aussi soit le réceptacle, le lieu où en fait on voit se dégager l'amour du Père à travers nos actions tous les jours. Alors en célébrant cette messe aujourd'hui, on va demander au Seigneur, par son esprit, qu'il fasse de chacune d'entre nous, des témoins véritables au jour le jour, pour être justement
être cela qui annonce l'annonce de Jésus qui va venir nous annoncer bientôt la résurrection qui est la vie éternelle qui est donnée à chacune d'entre nous déjà à partir de maintenant. Amen.